Destiné au départ aux investisseurs institutionnels, aujourd'hui c'est auprès des particuliers que les trackers ont la cote. Apparus aux États-Unis dans les années 90 et une dizaine d'années plus tard dans l'Hexagone, les trackers sont des fonds cotés en continu. Ils répliquent les performances d'une valeur support appelée le sous-jacent. Et ce sous-jacent peut être de différentes natures: indices, panier d'actions ou d'obligations, ou encore matières premières. Commençons par les indices, car les trackers historiques, qui sont aussi les plus échangés, ce sont les trackers indiciels. Ils reproduisent non seulement des indices de marchés actions internationaux, comme le CAC 40, le DAX 30 ou encore le Dow Jones, mais aussi et de plus en plus des indices obligataires. L'intérêt pour un épargnant qui souhaite diversifier son patrimoine en bourse est d'investir dans un tracker afin par exemple de suivre l'évolution d'un indice comme le CAC 40. Cela permet de profiter de l'évolution de cet indice sans avoir à acheter ni à suivre la répartition de chacune des 40 valeurs qui composent cet indice. Deuxième catégorie, les trackers sectoriels. Ils permettent de suivre non pas un indice cette fois-ci, mais un secteur comme le secteur bancaire, automobile ou encore pharmaceutique. Mais il peut aussi s'agir de matières premières comme l'or, le pétrole ou le gaz. Dans ce cas, on parle de trackers commodities. Vous l'aurez compris, le choix du sous-jacent étant très large, l'atout majeur de ce véhicule de placement, c'est la diversité. Mais ce n'est pas tout. Si les trackers peuvent suivre des indices ou des secteurs, il existe aussi d'autres types de trackers. Comme par exemple les trackers dits de stratégie. Ils répliquent des styles de gestion, comme la gestion value par exemple. Une méthode consistant à miser sur des valeurs sous-cotées ou délaissées par les investisseurs, le gérant anticipant un regain d'intérêt dans les mois suivants. Enfin, les trackers actifs sont les produits les plus spéculatifs et donc les plus risqués. Leur principe, s'adosser à un indice mais pas forcément pour en suivre la performance. Ils peuvent au contraire suivre volontairement une orientation inverse ou encore amplifier la tendance grâce à un coefficient multiplicateur. Les trackers sont des produits financiers parmi les plus spéculatifs et présentent un risque de perte de capital. Avant de vous lancer, il est nécessaire que vous soyez un investisseur averti pour définir le ou les sous-jacents qui correspondent le mieux à votre profil de risque. Et pour y souscrire, c'est assez simple, les trackers se négocient aussi facilement qu'une action ordinaire sur les marchés. Il suffit de passer un ordre auprès d'un prestataire de gestion comme Before et de gérer son tracker au sein de son compte titre ou d'intégrer le tracker au sein d'un PEA, car beaucoup d'entre eux y sont éligibles. Le plus, la possibilité d'élargir le périmètre d'investissement de son PEA à partir des sous-jacents véhiculés par les trackers. Côté gestion maintenant, contrairement aux OPCVM, les trackers ne nécessitent pas de suivi actif de la part d'un gérant. Ils offrent ainsi des frais de gestion inférieurs aux OPCVM. En revanche, les trackers ne comportent ni droit d'entrée ni de sortie, mais font tout de même l'objet de frais de courtage, tout comme les actions. Le régime fiscal est le même que celui du sous-jacent. Dividendes, coupons ou plus-values sont ajoutés aux revenus de l'investisseur et imposés au barème progressif de l'impôt sur le revenu.